Bonjour, donc une petite vidéo très courte sur ce chapitre 18 dans lequel nous allons revoir les programmes et la programmation. Donc, on rappelle qu'un programme se présente de la façon suivante. Donc, c'est une suite d'instructions qui commence toujours par choisir un nombre. Alors, il va falloir traduire ce programme dans une expression. Certains d'entre vous ont tendance à mettre dans choisir un nombre de choisir réellement un nombre. Non, ce nombre, on ne le choisit pas, on le remplace par x, éventuellement n. Donc ensuite, on suit les instructions, donc ajouter 5, donc on reporte ce qu'on a trouvé à la ligne précédente et on va ajouter 5. On continue, élever au carré. Attention, élever au carré, ça concerne tout ce qui précède. Donc on réécrit x plus 5 qu'on va mettre entre parenthèses et on met le signe carré ici qui veut dire en réalité x plus 5 facteur de x plus 5. Ensuite, dernière instruction ici, retirer 3. Donc le moins 3 va s'appliquer à tout ce qui précède. Donc on reporte tout ce qui précède tel qu'on l'a écrit dans la ligne précédente et on écrit moins 3. Donc ce qui nous donne en expression finale, puisque c'est le but de ce type d'exercice, eh bien x plus 5 au carré moins 3. Donc si on avait à calculer, on calculerait d'abord la partie de gauche, parce qu'elle est entre parenthèses, et ensuite on enlèverait 3. Si on avait à calculer, on calculerait bien sûr avec une valeur de x, ou alors sans valeur de x, on développerait la partie de gauche et on enlèverait 3. Une expression, à défaut d'autres instructions, on la fait commencer par E égale. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple tel que vous aurez à le faire dans l'exercice 1. On passe à quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, on a un autre programme. C'est un autre exemple du chapitre avec toujours une suite d'instructions. Première instruction, choisir un nombre, on met x. Multiplié par 3, on peut écrire x fois 3 ou 3x. C'est bien le même sens. Retrancher 2, on prend attention, on va retrancher 2 à l'ensemble de ce qui précède. Donc, dans un premier temps, on le met entre parenthèses. Les parenthèses sont pas très utiles. Mais si on ne les mettait pas, certains d'entre vous enlèveraient 2 à 3. Or, c'est bien à x fois 3 qu'il faut enlever 2. Ou alors, on écrit 3x, on reporte, moins 2. Et ensuite, attention, divisé par le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était x. Donc ça, c'est assez fréquent dans les programmes. Donc, on a, si on l'élargit, ici, j'ai reporté ce qui précède, x fois 3 moins 2, entre crochets, pour dire que c'est toute la ligne qui précède, et on va diviser l'ensemble par x. Ou bien, si on prend la partie de droite, on peut écrire sous la forme fractionnaire 3x moins 2 divisé par x. Je vous rappelle que le trait de fraction signifie diviser. Quand on va écrire l'expression finale, on va reprendre tout ce qu'on a mis dans la dernière ligne. X fois 3 moins 2 divisé par x, ça pourrait être d'ailleurs 3x moins 2 le tout divisé par x, ou E égale 3x moins 2 que l'on reporte divisé par x. Voilà, donc vous allez avoir 3 exercices simples pour lesquels vous n'allez avoir qu'à faire la traduction, et ce sont les 3 premiers exercices, il faut les faire dans l'ordre, et un deuxième exercice, parce que dans le premier, il y a 3 programmes, un deuxième exercice où, après avoir donné l'expression, il va falloir remplacer x par une certaine valeur. Voilà, bon courage à tous, à bientôt.